Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 8 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Lamed Aleph de Berachot Lamed Aleph et on était à la 14e ligne Lamed Aleph Berachot. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne En omdin lihitpalel lo metoch din velo metoch dvar halacha ela metoch halacha psucha. Chachamim disent donc un homme ne va pas faire commencer la Hamida ni à partir d'un din, c'est-à-dire si à Beddin ils ont jugé un procès donc c'est trop compliqué, on ne peut pas aller tout de suite après faire la Hamida parce qu'on n'a pas la tête donc sur soi. Ni metoch dvar halacha, ni donc une discussion de halacha, là aussi avec des argumentations. Et donc, on a la tête préoccupée par cela. Mais, metoch halacha psucha, c'est-à-dire quand on a une halacha facile qui ne nécessite pas trop de réflexion, là, on peut aller faire la Hamida derrière cela. Et la Gemara donne des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle la halacha psucha? Amal Abaye, Abaye donne un cas. Il dit comme Kihad de Rabbi Zera, comme ce qu'il a enseigné Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit? אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליה 7 נקיים. On vient de finir Nida, donc on a vu que chez la femme Nida il y a 2 périodes à l'époque d'avant. Nida, Ziva, si elle voit, elle sent dans Nida c'est une chose, dans Ziva c'est une chose, et elle ne peut avoir, elle ne fait les 7 jours que quand elle a signé 3 jours de suite, et ainsi de suite. Alors Rabbi Zera a dit non, aujourd'hui on a fini tout ça. Les venies d'Israël, elles ont été mahmir comme quoi, même pour une goutte de sang, elles font les 7 jours de pureté. Voilà une halakha psucha, décision facile, simple, et qui est connue de tout le monde. Rava Amar, Rava il a donné une autre halakha donc facile, qui a dit de Rav Oshaya, comme il a dit Rav Oshaya, qu'est-ce qu'il a dit Rav Oshaya? Il a dit Ma'arim Adam al Tvu'ato Machnesa Bamos Shela Kedesh Tebemto Ochelet Tvu'toda Men Ma'aser. Nous savons que pour prélever le Ma'aser des récoltes, il faut 1. Rentrer la récolte chez soi à la maison, et 2. Il faut qu'elle soit déjà ce qu'on appelle Merouah. On a déjà, donc on a le produit fini dans des caisses. Alors il dit Rav Oshaya, un homme, il a le droit de tricher, ou on va dire comme ça, de ruser. Et il peut faire entrer sa récolte dans la maison. Et malgré tout, il n'est pas obligé de faire le maaser encore. Pourquoi? Parce qu'il la rentre avec les épis encore, avec les branches. Elle n'est pas encore dans les caisses produits finis. Et qu'est-ce qu'il gagne? Puisque elle n'a pas encore donc l'aptitude de faire maaser. Malgré tout, les hachamim disent non, on ne peut pas quand même manger de façon keva d'une récolte pareille. Mais on peut manger araï, facultatif. Comme ça, provisoirement, on peut prendre des petites choses de ça, même sans prélever le maaser. Et on gagne aussi à ce qu'on peut donner à ces animaux à manger de cela, et il n'y a pas de maaser là-dessus. Enfin, un autre exemple de halakha psucha, halakha facile. Il a dit Ravuna, de Amar Ravuna, Amar Rav Zaira, Hamakiz dam bevemat chadashim, asuba hanaa o mo'alin bo. Il dit Ravuna comme ça, celui qui fait une saignée dans un animal qui est kadosh, qui est donc sanctifié au Beth Amikdash, à ce bana, on n'a pas le droit de profiter de ce sang-là. Et celui qui profite, il est hayab me'ila, comme dans tout kadashim, dans tout animal, donc kadosh, si on en profite, on est hayab korban me'ila, si on a fait involontairement. Voilà des cas donc de halakha facile. Enfin, la Gemara conclut, Rabbanan avdi kematnitin. Hachamim, eux, ils font comme on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire quand on va faire Hamida, on le fait avec tête posée et pas avec de la légèreté. Et Ravashi, lui, Avid Kibraïta. Ravashi, il fait comme la Braïta qu'on vient de voir maintenant, que lui, il fait la Hamida à partir d'une halakha psucha. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, En omdin lihitpalel, on ne va pas donc faire la Hamida. L'homme est né après une situation de tristesse. L'homme est né après un état de fainéantisme. L'homme est ni après un éclat de rire. L'homme est ni après donc une conversation futile ou des moqueries ou autre. L'homme est ni après une légèreté. L'homme est ni après des paroles donc futiles. Ella metor simcha shel mitzvah. Donc seulement quand on a fait donc une mitzvah et qu'on est heureux de cette mitzvah, on se lève pour faire la Hamida. Et Rachid dit, par exemple, tout ce qu'on fait nous
Avant la Hamida de Shaharit, on fait donc Emet Ve'atsiv, là-bas on parle que Hachem nous a sortis d'Égypte et on prie pour qu'il nous libère. Arvit aussi c'est la même chose. Dans Minha on fait d'abord Ashrei, et dans Ashrei aussi c'est des choses bien, des louanges à Hachem et des consolations, comme on dit, Hachem il fait la volonté de ses créateurs, de ceux qu'il aime, etc. À partir de là, on se lève pour faire la Hamida, c'est un état donc qui nous amène pour la Hamida. Vechen, moi dit aussi, aussi, deux personnes sont ensemble, ils vont se quitter. Ils ne doivent pas se quitter. L'homme est né après une moquerie, une conversation futile. L'homme est né après donc des rigolades et amusements. L'homme est né après une légèreté. L'homme est né après des paroles futiles. Et l'homme est seulement après donc des paroles d'Alacha. Avant de se quitter, on se dit une Alacha et on se quitte. Sheken, il dit comme ça on a vu, les premiers prophètes, ils finissent toujours leurs paroles par des paroles de consolation et des louanges à Hashem Yitbarach. C'est ainsi qu'il a enseigné Marie, petit-fils de Ravona, fils de Rabbi Baraba. Il a dit, allez, un homme ne doit pas quitter son prochain, et là, qu'à partir d'une parole de halakha. Pourquoi? Ainsi, il se rappellera de lui. Et là, on donne un exemple. Il a accompagné Rav Shemi depuis le fleuve jusqu'au palmier de Bavel. Quand ils sont arrivés donc devant les palmiers de Bavel, Amal est mort. Il lui a dit, Rav Kahana à Rav Shemi, c'est sûr que les gens disent, ces palmiers qui sont à Bavel aujourd'hui, en fait, ils existaient depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vrai que les gens disent ça? Amal et lui dit Rav Shemi, tu m'as fait rappeler un enseignement de Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Yossé, c'est quoi le pasuk qui dit dans Yirmiyah, là-bas on dit à propos de l'état d'Israël après l'exil, une terre dans laquelle il n'est passé personne et personne n'a résidé là-bas. Alors il dit, si tu me dis que personne ne passe, comment tu dis qu'il réside? Pourquoi on répète? C'est pour te dire qu'il a dit, c'est pour te dire que Adam Arishon, quand il a décrété sur un territoire qui va être habité, il sera habité. Et quand Adam Arishon est décrété sur un endroit qui ne sera pas habité, ben il ne sera pas habité. Rav Mordechai, il dit Rav Mordechai, il a accompagné Rav Shemi, donc depuis Hégronia jusqu'à Bikifi, certains disent à Bédora, donc c'est pour vous montrer qu'il lui a fait donc un raccompagnement pour la route. Quand on prie, on doit concentrer son cœur vers le ciel. Abba Shaul Omer, Simanadava Tachin Lebam Takshiv Oznecha. Abba Shaul dit, le signe donc de ce qu'on vient de dire, c'est le pasuk qui dit Tachin Lebam, Hachem, tu concentres leur cœur, alors Takshiv Oznecha, tu vas écouter par tes oreilles. Tania Amar Abuda, il a dit Rabbi Yehuda, voilà le minhag de Rabbi Akiva. Quand il priait avec le tzibur, le minyan, ça veut dire il faisait sa hamida un peu rapidement, pour ne pas trop fatiguer les gens à l'attendre. Par contre, mais quand il priait chez lui, tout seul, il commence à hamida dans un coin, tu le trouves dans un autre coin de la pièce. Pourquoi? Parce qu'il s'inclinait, il se prosternait plusieurs fois, et donc tellement il était pris dans sa prière, il ne s'en rendait pas compte, il se déplaçait.
Rabbi Haya, il a dit, un homme doit toujours prier dans une pièce dans laquelle il y a des fenêtres. À propos de Daniel, c'est marqué, il y avait des fenêtres dans la pièce où il priait. Alors, alors est-ce qu'on peut faire l'Amida toute la journée? On répète l'Amida toute la journée. Elle dit non, on a déjà vu dans Daniel, c'est marqué 3 fois. Comme nous on fait 3 fois. Shaharit, Minha et Arvit. Alors elle m'a dit, elle m'a dit peut-être que non. C'est seulement quand il est venu en exil qu'il a fait ça, mais auparavant il faisait toute la journée. Elle m'a dit non. C'est marqué là-bas, il faisait ça depuis avant. Donc, toujours 3 amidot par jour. Est-ce qu'un homme il peut prier dans n'importe quelle direction? Il faut toujours prier en face, donc en direction de Yerushalayim. Est-ce qu'on peut faire les 3 amidot en une fois et on se débarrasse? Il m'a dit non, il dit donc David Amelech a déjà dit matin, le soir, le matin et le midi, donc Arvit, Shaharit, Minha, chaque chose en son temps. Est-ce qu'un homme il a le droit de prier la Hamida à voix haute? Elle répond non. C'est marqué avec Hanna quand elle a prié. On n'entendait pas sa voix. Donc il faut faire la Hamida à voix basse. Est-ce qu'un homme il va d'abord, quand il fait la Hamida, il demande ses besoins à Hachem et après il loue Hachem? Elle m'a dit non, pas comme ça. C'est déjà expliqué par le roi Shlomo Shenema. C'est pour écouter le chant et la prière. Et Haramim explique d'abord on prie à Hachem. Et après, on fait les louanges à Hachem et après on adresse nos demandes à Hachem. Tout ça, c'est dans la Mida, ça? Oui, bien sûr. Et nommé Dava, après on ne dit plus rien. C'est-à-dire, on ne peut plus demander à après on fait directement les louanges, les 3 bénédictions d'Amida. Mais si quelqu'un il a fini sa Amida, même si quelqu'un il veut faire le vidéo comme celui de Kippour, il a le droit de faire. Quand on a fini l'Amida, on peut faire ce qu'on veut après. Et Manami l'Agma dit aussi, Amar Rav Hiya Barashi Amar Rav, Afal Bishi Amar Shoel Adam Saro Bishomea Tefila. Bien que les Hachamim ont dit, un homme il peut demander ses besoins dans Shomea Tefila. Imba Loma Lahat Tefila. Donc, si maintenant après la Hamida ils vont encore faire d'autres demandes, d'autres prières, Afelou Kesed de chez le Maké pour dire, même comme la prière de Kippour, il a le droit de faire, c'est pas un problème. Donc, dans la mesure où on a fini la Hamida, on peut rajouter ce qu'on veut. Amar Rav Hanuna, il a dit Rav Hanuna, regarde combien de halachot importantes on apprend dans la prière de Hana. Alors la Gemara va nous amener tous ces enseignements dans la prière de Hana. Il est marqué Hana, elle parle dans son cœur, donc elle prie dans son cœur, c'est-à-dire à voix basse. La Gemara a dit de là, on apprend que celui qui fait la Hamida, il doit concentrer son cœur. Dans Hana, c'est marqué seulement ses lèvres, elles bougeaient. Hachamim disent, on apprend de là, de là, on apprend quand on fait la Hamida, c'est pas on regarde avec les yeux, mais il faut prononcer avec ses lèvres, même si on n'entend pas. C'est marqué dans Hana, donc on n'entendait pas sa voix. Hachamim disent de là, on apprend c'est interdit de faire la Hamida à voix haute. C'est marqué dans Hana, il a cru qu'elle était ivre. Mais quand de là, on apprend que celui qui est ivre n'a pas le droit de faire la Hamida. Il lui a dit jusqu'à quand tu vas te saouler. Amar Rabbi Lazar Mekan, Rabbi Lazar il a dit de là on apprend que les ro'eh b'havero davar she'eno aron salir le'echaho. Celui qui voit donc chez son prochain quelque chose de pas bien, il faut qu'il lui fasse les remarques et les reproches
pour qu'il arrange ce qu'il fait. Hana lui a répondu, lui a dit, non mon Seigneur. Amar Ola ve'etema Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Ola, et certains disent que c'est Rabbi Yosef qui a dit cela. Il a expliqué ce mot-là quand elle lui a dit Lo Adoni. Amra, elle lui a dit Hana, Eli, Lo Adon ata bedavaze. Tu n'es pas un maître dans cette chose-là. Et tu n'as pas d'esprit divin sur toi en ce moment. Parce que tu me soupçonnes dans cette chose que je n'ai pas. Et certains disent, voilà comment elle lui a dit Hana, quand il lui a dit jusqu'à quand tu te saoules. Elle lui a dit Lo Adoni, c'est-à-dire Lo Adon Ata. N'est-ce pas que tu es un maître? N'est-ce pas que tu as la Shekhinah et l'esprit divin avec toi? Tu m'as jugé comme ça défavorablement au lieu de me juger favorablement. Mais le Yadata, tu ne sais pas que je suis une femme amère, c'est-à-dire je suis triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ça n'a rien à voir avec du vin et de la liqueur, je n'ai jamais bu ça. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit, de là on apprend une chose. Mais quand les nachad bedavas chez Enbo, c'est ça le dire. Quand on soupçonne quelqu'un d'une chose qu'il n'a pas, ben il faut qu'il le dise. Si lui il a soupçonné qu'elle était ivre, il dit non, c'est pas vrai, je suis pas ivre. Après, dans la prière de Hana, c'est marqué ne mets pas ta servante comme une fille de mauvaise rue, quoi, de pas bien. Et on sait que le mot Bélial, ça représente aussi la Avodah Zarah, comme la Gemara va le dire maintenant. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il dit, de là on apprend. Si Hana a employé ce mot, Mikan, la Shekot Shemit Palek, qu'elle a fait Avodah Zarah. Quelqu'un qui est ivre et qui fait la Hamida, c'est comme si qu'elle a fait la Avodah Zarah. Puisque c'est marqué qu'il était Vachal Efne Bat Bélial. Hana, elle lui a dit, ne me considère pas comme une femme qui fait la Avodah Zarah, parce que lui, il a cru qu'elle était saoule. Et à propos de Eid Anidahat, d'abord ils ont fait la Avodah Zarah, c'est marqué Bene Belial. Donc tu vois bien que le Belial, ça qualifie des gens qui font la Avodah Zarah. Du coup, Aïli, il lui a dit, allez, va en paix. Amar Rabbi Elazar, il dit, on apprend de là, Mikan, quand quelqu'un on le soupçonne d'une chose qu'il n'a pas, comme il est ici, il a soupçonné Hana d'être ivre alors qu'elle ne l'était pas. Chez Sader, il faut le réconforter, il faut lui demander pardon et le réconforter. Vélo, il dit pas seulement le réconforter, il faut même le bénir aussi. La preuve, on dit, quand Eli lui a dit vas-y en paix, il lui a continué, il lui a dit Vishneemar. Mais le Haïsan est un éternel que Hachem, Dieu d'Israël, il donne ta demande. Donc il a fait une bracha comme quoi Hachem va accepter sa demande d'avoir un enfant. Toujours dans la prière de Hana, c'est marqué elle a fait un vœu et elle a dit donc Hachem, etc. Puisqu'elle lui a dit, elle a dit à Hachem, je vais t'offrir mon fils, il restera au Mishkan tout le temps. Donc c'est Shmuel évidemment. Amar Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Elazar, Miyom Shebana HaKadosh Baruch Hu et Olamo, depuis qu'Hachem a créé le monde, Lo haya Adam Shekrao le HaKadosh Baruch Hu Sevaot, Ad Shebata Hana Uqdato Sevaot. Aucun homme ne l'a appelé Hachem Tsevaot, donc Dieu des armées, que seulement quand elle est arrivée Hana, c'est elle la première qui a dit Hachem Tsevaot. Pourquoi? Amra Hana l'evnei HaKadosh Baruch Hu. Hana, elle voulait dire comme ça dans sa prière devant Hachem. Elle lui a dit, Ribono shel olam, mikol tziv'et tzvaot shebalata be'olamecha kashe be'anecha shetetini ben echad. Quand elle lui a dit Hachem, Dieu des armées, elle voulait lui dire, maître du monde de toi qui a tellement créé des armées, des astres, des choses dans l'olam, c'est difficile pour toi de me donner à moi un seul fils. Machal, elle m'a dit donc anecdote. À quoi ça ressemble? Imaginons un roi, il a fait un festin à tous ses serviteurs. Il est venu un pauvre.
à la porte, à l'entrée dans la salle. Il leur a dit, donnez-moi un morceau de pain. Personne n'a fait attention à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il est parvenu à arriver jusqu'à côté du roi. Ce pauvre-là. Amalo, il lui dit, le pauvre roi, a donné à Melech, mon seigneur le roi, tout le festin que tu as fait à tes serviteurs, c'est difficile pour toi de me donner un morceau de pain. Donc c'est un peu l'image de Hana qui a fait avec Hachem. Et toujours Hana, elle continue, elle dit, Imra'o tir'e. Elle lui a dit, on a amaté la souffrance de ta servante. La Gemara dit, pourquoi elle a dit Ra'o tir'e 2 fois, voir tu verras. Amal Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit, Amra Hana lefnei HaKadosh Baruch Hu. Hana, elle a dit comme ça, Hachem lui a dit, Ribono shel olam, Imra'o motav. Si tu vois, donc ma souffrance, si tu me donnes un garçon, motav, c'est bien. Ve'emlav tir'e. Sinon, tu vas voir. Quoi tu vas voir? Hana, elle a dit à Hachem, Elech ve'estatet befnei Kana Ba'ali. Je vais faire provoquer la femme sota. C'est-à-dire, mon mari il va me dire de ne pas m'isoler avec quelqu'un, et je vais m'isoler avec quelqu'un. Et comme je vais être donc, isolé avec quelqu'un, ils vont me faire boire les eaux de la femme sota. Or, Hachem, toi, tu ne fais pas ta Torah, mais des mensonges. C'est marqué dans ta Torah, c'est marqué dans la Torah à propos de la femme sota. Si cette femme-là, elle sort acquittée, alors elle aura des enfants. Et Hachamim disent là-bas, Melamed, Rabbi Ishmael dit comme ça, on apprend de là, que si cette femme elle était stérile, elle aura forcément des enfants. Donc Hana aussi, elle a dit à Hachem, je vais faire comme ça. Et comme elle n'aurait rien fait, donc forcément qu'elle aura des enfants. Amal Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui dit à Rabbi Ishmael, Imken, si tu dis comme ça, alors Rabbi Akiva lui dit à Rabbi Ishmael, si tu dis comme ça, alors toutes les femmes stériles du monde, elles vont faire la même chose. Puisque tu dis que toute femme, si elle était stérile d'un enfant, elle va faire ça, et comme elle n'aura pas fait de péché, elle aura des enfants. Et là, c'est pour ça que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Il lui a dit non. Mais la maid, est-ce que la Torah a dit que quand ta femme, ça veut dire Rabbi Akiva selon lui, si la femme elle a couché avec beaucoup de douleur, elle le couchera beaucoup plus facilement. Ksarim, yoledet alukim. Ah pardon, j'ai sauté. Cinéma, excusez-moi, j'ai sauté. 2-3 lignes plus haut. Quand elle lui a dit, on est donc la 5e grande ligne. Reprenons la 5e grande ligne. C'est un petit peu la même chose, il n'y a pas beaucoup de confusion. Juste, on a sauté une ligne, 2-3 lignes. Alors il dit comme ça. Donc elle lui a dit, je vais me faire isoler pour boire la femme sota. Viens aussi pour ta place. C'est comme on a dit à Hachem, tu ne vas pas faire de ta Torah un mensonge. Alors c'est là, voilà, on a sauté 2 lignes. La Gemara a dit, c'est bien cette donc, idée-là. Donc selon le Hacham qui a dit justement que si la femme elle était stérile, elle aura des enfants, alors ça marche. Ce qu'elle a dit, cette explication qu'on a dit que Hana a dit à Hachem. Elle élément de Amad Mahat Elet de Besan Elet Berevach Nekavot Elet de Tcharim Shchorim Elet Slivanim Tsalim Elet Kim Michael Mamad. La Gemara a dit mais seulement il y a Hacham qui a dit non. Une femme sota qui est sortie à quitter, c'est pas que si elle était stérile elle a des enfants, c'est pas ça. Mais quoi? Si elle a couché difficilement, elle couchera facilement. Si elle avait des filles, elle aura des garçons. Si elle avait des enfants trop bronzés, elle aura des hommes plus clairs. Si c'était plus petit, elle aura des hommes plus grands, plus ronds de taille. Alors, Maïkalima, dans ces cas-là, la prière de Hana ne sert à rien. Détania, justement. Et c'est là où on revient à la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Comme la Braïta a dit, c'est marqué dans le passage, donc elle sera quittée, elle aura des enfants, mais la Mitzimata, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit, c'est lui qui dit Rabbi Ishmael que si elle était stérile, elle aura des enfants.
Amal et Rabbi Akiva, c'est là où Rabbi Akiva lui dit Imken, toutes les femmes stériles, elles feront la même chose et elles auront des enfants. Et là, mais Rabbi Akiva dit non. Si elle a couché difficilement, elle va accoucher plus facilement. Si elle avait des petits-enfants, elle aura des grands-enfants. Si elle avait des enfants plutôt noirs, elle aura des enfants plutôt blancs. Et si elle avait un, elle aura deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire se raotérer selon Rabbi Akiva, hein? Alors là, on m'a dit on m'a dit non, dans ces cas-là, on peut dire que la Torah parle donc comme le langage humain, des fois on répète le verbe deux fois. Donc il n'y a rien à apprendre de cela. On continue de la tfila de Hana. C'est marqué, quand elle lui a dit Ba'one amatecha, v'lo tishkach et amatecha, v'natata la amatecha. La Gemara a dit, c'est marqué, elle lui a dit à Hachem, tu verras la souffrance de ta servante. Tu n'oublieras pas ta servante et tu donneras à ta servante. Pourquoi elle a répété 3 fois servante, servante, servante? Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina shalosh amatot ala l'olam. Pourquoi donc 3 fois? Amra Hana levne Akadosh Baruch Hu. Hana donc elle s'est adressée à Hachem, elle lui a dit Ribono shalom shelusha betchimita balat abaisha. Maître du monde, tu as créé 3 situations qui provoquent la mort à une femme. Et il y en a qui disent divke, c'est la même chose. C'est ce qu'on dit dans Bamim Adlekin vendredi soir. Donc, Nida ve'hala ve'adlakatania. C'est marqué les lois de Nida, le prélèvement de la hala et l'allumage des nérodes vendredi soir. Alors, Klum Avat al-Hadmen, est-ce que moi j'ai transgressé une de ces 3-là? Haz de Shalom. Et Hana continue. Elle a dit Hachem, tu donneras à ta servante une descendance d'hommes. La Gemara a dit c'est quoi une descendance d'hommes? Amar Rav Gavra Begovrin. Rav il a répondu, il a dit descendance d'hommes, ça veut dire Gavra Begovrin, c'est un homme, un vrai homme quoi. Shmuel Amar Zera Shemosher She'anashim. Un homme qui va oindre 2 hommes, parce qu'il y a marqué à Gavra un homme, Govrin 2 hommes minimum. Or on sait que Oman et Nun, Shaoul et David, Shmuel il va oindre Shaoul comme roi et David aussi comme roi. Donc c'est ça. Rabbi Yohanan dit pourquoi Gavra et Govrin? Zera Shaoul Kishen Anashim. C'est-à-dire un garçon qui équivaut à 2 hommes. C'est qui? Oman et Nun, Moshe et Aaron, comme on dit dans Tenim Sheneamar, Moshe et Aaron Bechohanao. Ou Shmuel bekodesh shemo. Donc on voit Shmuel, il est qui voit Moshe et Aaron. V'rabananam le zera anashim. Chachamim dit c'est quoi cette descendance d'homme? Zera shemouvla ben anashim. Ça veut dire il passe discrètement quoi. Il va pas se faire distinguer particulièrement. Kiata Rav Dime Amar, quand il est venu à Rav Dime, il a dit lo arour velo gos, ni trop grand ni trop petit. Velo katan et ni c'est ça la même chose, velo katan donc normalement. Ou bien tu dis velo katan, velo elem, donc ni maigre ni gros. Velo tsahor, velo gihor, ni roux ni trop blanc. Velo haram, velo tepesh, ni trop intelligent ni trop idiot. On continue dans la tfila de Hana, lui a dit Ani haisha nesefet amecha bazé. Le Navi là, on raconte quand maintenant Hana a déjà eu son fils Shmuel. Et on sait qu'elle a gardé 2 ans chez elle. Et après elle l'a amené au Mishkan devant Eli. Elle lui a dit, Ani Asha, voilà, c'était moi la femme qui était ici l'autre fois. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mikan she'asur leshev betor 400 shel tefila. Si elle lui a dit j'étais debout, de là on apprend qu'un homme n'a pas le droit de s'asseoir dans les 2 mètres de quelqu'un qui fait la Hamida. Elle a dit palalti, parce qu'elle lui a dit Nitzevet immecha, je suis debout avec toi. C'est-à-dire tous les 2 faisaient la Hamida. Donc elle était loin. Après elle lui a dit elle a dit palalti, c'est pour ce garçon que j'ai prié. De quoi on parle ici? Amar Rabbi Elazar, il vient, il nous raconte. Il dit Shmuel, Moré Alakha Lefnei Rabbi Haya. Shmuel, il a montré la halakha devant son maître et il méritait la mort. Chez Nehema, où c'est qu'on a vu ça? Le pasuk qui dit là-bas, Vaishchatu et Tapa, Vaïveu Tana Eli.
on a égorgé le bœuf. On était en train de faire les korbanot dans le Mishkan. On a égorgé le bœuf. Et on a amené le jeune chez Eli, le jeune c'est Shmuel. Alors il m'a dit, mais quel rapport? Quel rapport on fait la shahita du bœuf et on amène le jeune Shmuel chez Eli? Quel rapport? Et là, Eli, il a dit au Kohanim, appelez-moi un Kohen qui fasse la shahita de ce korban. Shmuel, il les a vus, les gens là-bas, en train de chercher un Kohen pour faire la shahita. Pourquoi vous allez chercher un Kohen pour faire la shahita? La shahita, elle peut se faire par Israël. On a déjà vu dans les korbanot, dans Zvahim, longuement, que la shahita, ça peut être faite par un non-Kohen. Alors, ils ont amené Shmuel devant Eli. Eli lui a dit, mais d'où tu sais que la shahita peut se faire par un étranger qui n'est pas Kohen? Alors Shmuel lui répond, il lui dit, Miktiv v'shahata Kohen. C'est pas marqué dans la Torah v'shahata Kohen. C'est marqué v'shahat et ta part, ou ta ola, ou ta korban. Mais il y a marqué v'ekrivu ha-kohanim. C'est marqué v'ekrivu, mais kabbalah v'aleh m'sat keuna. Donc seulement à partir de la réception du sang, ça doit être fait par un Kohen. Mais l'étape d'avant qui est la shahita, non. Mais quand la shahita shira bezar. Alors il lui dit à Shmuel, mais mort chapitre Amna, tu as très bien dit. Hazak, c'est très bien. Mais cependant, tu as montré l'alakha devant moi, devant ton maître. Et non, c'est et celui qui montre l'alakha devant son maître, il est condamné à mort, il faut te tuer. Alors, Hana a commencé à crier devant lui. Elle lui a dit, elle dit, c'est moi qui étais là devant toi il y a 2 ans en arrière. Et j'ai prié donc chez ce garçon, etc. Elle ne veut pas qu'il le tue. Elle lui dit, laisse celui-là, je le tue. Et je prierai Hachem, il te donnera encore plus grand que celui-là. Hana lui a dit, non, c'est pour ça qu'elle dit, c'est pour ce garçon que j'ai prié. Et donc elle ne voulait pas qu'il le tue. Et Hana, elle parlait dans son cœur. Donc on a vu déjà ce passage tout à l'heure, mais Rabbi Elazar donne un autre enseignement. C'est quoi Medabet Aliba? Elle parlait sur son cœur. Il dit non, elle parlait au sujet de son cœur. Ça veut dire quoi? Voilà comment Hana a prié Hachem avant d'avoir Shmuel. Elle dit, maître du monde, elle lui a dit, tout ce que tu as créé chez la femme, tu n'as pas créé quelque chose en vain. Tout a une utilité. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la bouche pour parler, les mains pour travailler avec, des jambes pour marcher avec, et les seins pour téter au bébé. Alors, alors pourquoi tu m'as donné ces seins à moi si quoi ça sert si je n'allaite pas un fils avec? Donne-moi un enfant que je puisse allaiter avec. Mais elle a eu l'enfant, non? Mais ça c'était avant. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Elazar, Kol Hayoshev Betanit B'Shabbat קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. ואף על פי כן העוזרים לפניו ממנו דינו על שבת. Il dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, parce qu'on en a parlé juste avant, et donc c'est pour ça le même Rav, on donne un autre enseignement qui n'a rien à voir avec nous ici. Il dit Kol Hayoshev et Ta'anit B'Shabbat, celui qui jeûne Shabbat, on les déchire un décret de 70 ans. C'est-à-dire, même si on a décrété sur lui donc 70 ans de mauvaises choses, on les enlève s'il a jeûné Shabbat. Pourquoi? Parce que Haramim disent évidemment tout le Shabbat, tous les gens ils profitent, au contraire, et lui il jeûne, donc c'est difficile, donc il mérite ça. Mais seulement, elle m'a dit, malgré tout cela, on va après se venger de lui, de ne pas avoir fait en Shabbat.
Alors là, moi, dit, alors c'est quoi quelle est sa réparation? Il doit jeûner le lendemain dimanche pour avoir jeûné le Shabbat. Comme ça, il pardonne la faute qu'il a jeûnée donc la veille. On termine vers Amar Rabbi Elazar. Hana était hadvanu klape mala. Elle a osé défier un peu donc Hachem. Sheneemar, vatit palel al Hachem. Elle a prié sur Hachem. Il n'y a pas marqué elle a prié à Hachem. Ça veut dire que c'est comme si que... Rachid dit en vérité c'est marqué al, mais nous on dit elle. Mais malgré tout c'est marqué al. Quoi qu'il en soit, mais la mèche était advanem klape mala. Et Amar Rabbi Elazar, Eliyahu était advanem klape mala. Rabbi Elazar a dit, même Eliyahu en avis aussi, il a défié un peu Hachem. Sheneemar. C'est comme si il a dit à Hachem, c'est à cause de toi que les bénis Israël ils font la avodah zara ici. Amar Rabbi Shmuel bar Abbi Zarmenen, où on a vu que Hachem il a été d'accord avec ce qu'a dit Eliyahu. Dirtiv, Vachel hari'oti. Parce que Hachem il a dit c'est vrai, c'est moi hari'oti, c'est moi qui ai fait le mal. C'est-à-dire c'est moi qui ai provoqué que ces gens, provoqué. J'ai amené le Yitzhara, et donc c'est à cause de ça qu'ils ont fait ça. Donc voilà pourquoi on dit que Hana et Eliyahu, ils ont parlé comme ça donc contre Hachem, mais pour Eliyahu, on a vu qu'Hachem, il était d'accord avec lui.